Lors d'une réunion avec des anciens camarades de classe, mon petit ami a souri en mettant des champignons dans mon bol. Isabella, les champignons que tu as commandés. Il n'a pas terminé sa phrase, je n'avais pas commandé de champignons. Je ne m'appelle pas non plus Isabella. Isabella était le nom de son ex-petite amie. 01 Lors d'un dîner entre anciens camarades de classe, Victor a mis des champignons dans mon bol en souriant. Isabella, les champignons que tu as commandés. Ils sont un peu trop grillés, c'est parfait. Il n'a pas terminé sa phrase, son geste s'est figé en l'air. Je baissais la tête, mâchant lentement les légumes dans ma bouche sans dire un mot, sans lever les yeux. Ce n'est pas moi qui ai commandé les champignons. Isabella, elle n'est pas non plus mon nom. Isabella est le nom de son ex-petite amie. Isabella, assise à ma gauche, sursaute et lève les yeux vers lui. Je pouvais sentir leurs regards se croiser un instant, faisant jaillir des émotions que je ne comprenais pas. Victor fut le premier à détourner les yeux. Dans une situation où l'ex-petite amie et la petite amie actuelle étaient toutes deux présentes, appelée Alex par le nom devant la petite amie actuelle, et l'atmosphère animée de la table sembla s'arrêter net, devenant étrangement silencieuse. Mes doigts serraient les baguettes avec une telle force que mes ongles s'enfonçaient dans ma chair, mais la douleur semblait engourdie comme si je ne pouvais plus la ressentir. Après un silence étouffant, Georges rompit le malaise. Et pourquoi personne ne boit? Allez, servez, vous ne faites pas semblant. Les autres poussèrent un soupir de soulagement et enchaînèrent en riant. Qui essaie de tromper qui? J'en suis déjà à mon 3e verre. Ton verre est encore plein à ras-bord et tu oses critiquer les autres. Victor se servit des champignons dans son bol sans plus regarder Isabella. Il me remplit un bol de soupe et dit avec une fausse désinvolture: bois quelque chose de chaud, tu n'es pas assez couverte aujourd'hui. Je pris le bol sans dire un mot. En sortant du restaurant, Victor me retint: je vais aux toilettes, attends-moi dehors. Il se dirigea précipitamment vers le couloir à l'air pressé. Je regardai son dos, réfléchis un instant puis décidai de le suivre. Effectivement, au bout du couloir, Isabella portait une trench kaki, ses escarpins à talons aiguilles et rouges, signature flamboyant et provocateur comme à son habitude. Le visage de Victor s'assombrit, il dit quelque chose mais trop loin pour distinguer les mots. Les yeux légèrement rougis, Isabella, visiblement émue, finit par se jeter sur Victor et elle l'étreignit avec force. Depuis l'angle éloigné où je me trouvais, je vis la main de Victor se figer dans son dos, ses doigts s'écartant puis se rétractant, luttant longtemps avant de finalement ne pas la serrer dans ses bras. Quelques instants plus tard, il repoussa Isabella, murmura quelques mots à voix basse et se retourna pour partir. Isabella cria après lui en pleurant, cette fois si fort que je pus vaguement distinguer. Mais tu ne l'aimes clairement pas, tes yeux ne mentent pas. Victor, tu n'arrives toujours pas à me tourner la page, n'est-ce pas? Victor fit une pause puis partit en silence. Le soir, en rentrant à la maison, Victor et moi avons tacitement évité d'évoquer l'incident du dîner. Je n'osais pas lui demander si ce que Isabella avait dit était vrai, probablement parce que je connaissais déjà la réponse au fond de moi et que je craignais d'entendre ce que je ne voulais pas entendre. Comme à son habitude, il déposa un baiser sur mon front et m'enlaça par derrière: dors bien. Pourtant je savais qu'aucun de nous ne dormirait, à cause de ce nom prononcé par erreur. Un homme aussi méticuleux et rigoureux que lui commettre une telle erreur en confondant les noms, cela ne pouvait signifier qu'une chose: ce nom avait été ruminé inconsciemment tant de fois qu'il lui avait échappé spontanément. Je sentais les battements de cœur toujours rapides derrière moi, les yeux grands ouverts dans la nuit noire jusqu'à ce qu'il me brûle sec, incapable de verser des larmes. C'est étrange, bien que nous soyons si proches, c'est comme s'il y avait un océan entre nous deux. 02 Le lendemain, en allant travailler, j'y ai entendu la réceptionniste chuchoter des commérages dans la salle de pause. Ce matin, une femme est venue voir le PDG Victor, elle était plutôt jolie et a demandé directement à le voir en l'appelant par son nom complet. Tu crois que... Elle a baissé la voix pleine d'excitation. À ton avis, quelle est la relation entre cette femme et notre PDG Victor? Une autre petite fille murmura encore plus bas: comment elle s'appelle la femme dont tu parles, à quoi elle ressemble? La réceptionniste réfléchit un instant. Il me semble qu'elle s'appelle Isabella, un nom assez difficile à prononcer. Elle est plutôt jolie avec des lèvres rouges et de grandes boucles, mais son attitude était méprisante, je ne l'ai pas aimée. Elle fit la moue: je préfère quand même Olivia. Isabella, s'exclama la petite fille à voix basse. Il me semble que c'est le nom de Alex, petite amie de Victor. J'ai entendu Georges dire à Victor que Isabella allait revenir quand je lui servais de elle. Qu'est-ce que tu en penses? La réceptionniste s'inquiéta: et que pense Victor de tout ça, et s'il se remet avec cette Isabella, qu'est-ce que va devenir Olivia? Je ne sais pas, je n'ai pas osé en écouter plus, je me suis vite enfui. Je m'appuyai contre le mur froid de la salle de repos, mon café déjà froid à la main. Je ne sortis qu'après leur départ, une fois qu'elles eurent terminé leur discussion avec satisfaction. Pourtant, une fois installé à mon poste de travail, je n'arrivais pas à me concentrer, chaque caractère sur le papier commençait à se brouiller et à se déformer, pour finalement ne former que 3 grands caractères. Isabella. Maintenant le stylo s'est mise à trembler de manière incontrôlable. Je le savais, j'y avais peur. Isabelle est de retour, j'y ai vraiment peur qu'elle me reprenne Victor aussi facilement qu'il y a 7 ans. Victor et moi avons grandi ensemble, on peut dire que nous sommes des amis d'enfance, de la même maternelle à la même école primaire, puis au même collège et à la même université. Comme j'y ai passé la moitié de mon enfance chez lui, sa mère m'adorait, elle aimait me faire belle et me demandait toujours: Olivia, tu veux bien devenir ma belle-fille plus tard, hein? Chaque fois qu'elle faisait cette plaisanterie, je baissais la tête rouge de honte sans dire un mot. Les aînés riaient: Victor, veux-tu épouser Olivia et en faire ta femme? Victor souriait jusqu'aux oreilles: bien sûr, Olivia est celle que je préfère. À cette époque, je croyais vraiment qu'il me préférait par-dessus tout. Nous serons ensemble un jour. Jusqu'à mes 19 ans quand Isabella est apparue. C'était notre camarade des universités, une personnalité aussi en vue que Victor, lui président du conseil étudiant, elle vice-présidente. Lui capitaine de l'équipe de débat, elle meilleure oratrice.
Ils ont tous deux obtenu des prix nationaux, deux personnes brillantes et s'attirent mutuellement, et bien que Victor passe encore souvent du temps avec moi, nos conversations tournent de plus en plus autour de Isabella. Olivia, comment se fait-il que Isabella soit si douée? La dernière fois que j'y ai débattu avec elle, j'y ai failli me faire embrouiller. Olivia, quand une fille te parle d'un restaurant vraiment bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie qu'elle veut sortir avec toi? Olivia, quel genre de cadeau les filles aiment elles pour leur anniversaire? Donne-moi quelques idées parce que toutes ces nuances de rouge à lèvres se ressemblent, je n'arrive vraiment pas à faire la différence, putain. Il prononçait mon nom mais parlait d'une autre fille. Après toutes ces années avec Victor, c'était la première fois que je l'entendais dire qu'il allait offrir un cadeau à une autre fille. Je forçais un sourire. À qui vas-tu l'offrir? Je me souviens encore aujourd'hui de l'expression de Victor. Une légère rougeur apparut sur son beau visage et il murmura en baissant les yeux qui d'autres pourrait se être. Isabella, bien sûr, tu vas peut-être bientôt avoir une belle sœur, tu es contente? Il leva les yeux me regardant avec un regard brillant qui reflétait mon visage blême. Après un long moment, je murmurai doucement. Comptant 03, Victor et Isabella se sont ainsi mis ensemble. Ils étaient tous deux des êtres naturellement brillants qui attiraient les regards et lorsqu'ils se tenaient côte à côte, ils formaient un couple parfait, personne ne pouvait nier leur compatibilité et ils volaient vraiment la vedette. Ils sont restés ensemble pendant 3 ans et ces 3 années ont été celles où Victor et moi étions le plus distants, devenant presque des étrangers. Des une par J évitait soigneusement toute situation compromettante et des autres par Isabella avait un sens de la possession très développé. Dès qu'elle voyait Victor me contacter, elle engageait une violente dispute avec lui. Victor ne voulait pas la contrarier au point d'en arriver à supprimer mes coordonnées. Après toutes ces années d'inséparables, nous avons finalement rompu. Je me souviens de cette année où pour le nouvel an je suis rentrée seule en train pendant que Victor partait à l'étranger avec Isabella. Dès mon arrivée, la mère de Victor s'est inquiétée. Comment ça se fait que tu sois rentrée seule? C'est tellement dangereux sur la route. Où est passé ce bon à rien de Victor? Je ne sais pas pourquoi à ce moment précis mes yeux se sont soudain emplis de larmes et j'y ai baissé la tête honteuse en murmurant. Tant il est parti à l'étranger avec sa petite amie. La mère de Victor fut prise de court puis son visage se teinta d'une expression complexe tandis qu'elle me caressait la tête en poussant un soupir empreint de compassion. Ils étaient ensemble depuis 3 ans. Isabella et Victor étaient fondamentalement similaires, deux personnes tout aussi exceptionnelles et déterminées elle une que l'autre. Lorsqu'ils étaient ensemble, leurs affinités partagées étaient une source de douceur, mais deux êtres aussi fiers ne pouvaient s'empêcher de se heurter constamment. Isabelle était trop possessive envers Victor, il ne pouvait plus le supporter et ils se disputaient sans cesse. À chaque dispute, il venait me trouver. Dis-moi ce qu'elle a dans la tête, elle est vraiment insupportable, encore pire que ma mère pour me contrôler. Je restais silencieuse, sentant que quoi que je dise ce ne serait pas approprié. De toute façon, il n'avait pas besoin de mes paroles. Après avoir bu, il repartait la retrouver. L'étincelle qui a conduit à leur rupture définitive fut le désir d'Isabella de partir étudier à l'étranger en demandant à Victor de l'accompagner. Victor avait à cette époque fondé une entreprise avec plusieurs camarades de classe alors que l'industrie Internet en était à ses balbutiements, représentant le marché le plus prometteur. Il envisageait de réaliser de grandes choses dans le pays et refusa naturellement, allant jusqu'à demander à Isabella de renoncer à son projet pour rester et travailler ensemble. Isabella n'était pas d'accord et les deux s'engagèrent à nouveau dans des disputes interminables. À la fin de la dispute, Isabella n'en pouvait plus et craqua. Arrête de toujours me contredire Victor, est-ce que tu viens avec moi ou pas? Elle lança une ultimatum, si tu ne sors pas avec moi maintenant, autant nous séparer tout de suite pour ne pas perdre plus de temps. Victor, à bout de nerfs, répondit entre ses dents, séparons-nous alors, celui qui ne le fait pas est un putain de lâche. À ces mots, Isabella resta bouche bée. Un instant plus tard, elle jeta un dernier regard à Victor, les yeux rougis, avant de s'enfuir en courant. Victor, par souci de fierté, ne la poursuivit pas. Qui aurait cru que Isabella serait aussi implacable? Dès le lendemain, elle prit un avion pour s'envoler vers l'autre bout du monde. Cette fois-ci, leur rupture fut définitive. Victor a traversé une période difficile, il aime à chercher pour boire et s'est saoulé avec de vieux camarades de classe au point de frôler l'effondrement. Finalement, Georges n'en pouvait plus et elle a secoué par le col en hurlant, putain, ressaisis-toi un peu, bon sang. Si tu n'arrives vraiment pas à l'oublier, alors vaille et cours après elle, sinon remets-toi au boulot sérieusement, l'entreprise traverse une période cruciale, putain, sois pas aussi irresponsable. Victor resta silencieux, passant la nuit entière assis seul dans sa chambre. Le lendemain, il avait retrouvé son apparence habituelle, reprenant le travail normalement et rétablissant notre relation, allant même jusqu'à me faire entrer dans l'entreprise en tant qu'associé. La 3e année après le départ d'Isabella, lors de l'anniversaire de Victor, j'y ai trop bu. Dans mon ivresse, en le regardant sous les lumières si beaux qu'il en paraissait irréel, les sentiments que j'y avais refoulés pendant des années ont fini par éclater et je me suis approchée pour l'embrasser. Victor n'a rien dit, il m'a simplement regardé fixement, ses yeux humides reflétant les lumières brisées. Un instant plus tard, il se pencha pour approfondir ce baiser. Le lendemain matin à mon réveil, j'y étais en pleine panique lorsqu'il m'enlaça par derrière et murmura d'une voix ensommeillée. Olivia, soyons ensemble. Je aime arrêter net et lui demander m'aimes-tu? Il ne dit rien mais me serra plus fort contre lui. 04 Les souvenirs s'estompent peu à peu tandis que je contemple le ciel gris assombri derrière la fenêtre. La lumière du jour cède place à la nuit, les réverbères s'allument de part et d'autre de la rue et les phares des voitures forment une traînée lumineuse sur l'avenue centrale. Une soudaine angoisse m'envahit. Je savais que le refus de la dernière fois ne l'avait pas découragée, alors la voilà de nouveau à l'entreprise. C'était bien dans son caractère habituel, probablement parce que sa vie avait toujours été un long fleuve tranquille, elle avait toujours obtenu tout ce qu'elle désirait. Et Victor, mon cœur se serrait peu à peu, une douleur mêlée de confusion m'envahissait.
Victor était-il vraiment comme elle le disait incapable de tourner la page? Cette angoisse a persisté jusqu'à la fin de la journée de travail lorsque Victor est venu me chercher pour rentrer ensemble. Une fois installé dans la voiture, j'ai longuement hésité à lui demander si Isabella était venue le voir au jour de 8 mai avant même que je ne prenne ma décision. Victor a pris les devants. Au jour de 8, Isabella est venue me voir, dit-il en regardant droit devant, les mains serrées sur le volant. Je ne l'ai pas rencontrée, poursuivit-il. Je ne savais pas qu'elle serait à la réunion des anciens élèves la dernière fois, sinon je n'y serais pas allé. Ne sois pas en colère. Je me sentis enfin soulagé. Victor prit ma main et me rassura. Il n'y a plus rien entre nous, ça fait si longtemps que j'y ai tourné la page, ne t'inquiète pas. Un sourire apparut sur mon visage tandis que je serrais sa main en retour. Tant mieux, c'était peut-être juste moi qui voyais des problèmes là où il n'y en avait pas. Après tant d'années, même les sentiments les plus profonds doivent s'être érodés. Victor aime, je pense. Ce soir-là, avant de dormir, contre toute habitude, Victor ne m'a pas prise dans ses bras. Il s'est tourné de l'autre côté, son téléphone à la main, et a passé des heures à regarder quelque chose jusqu'à tard dans la nuit. Au milieu de la nuit, à moitié endormi, je me suis levé et ai attrapé un téléphone pour voir à l'heure. Les deux téléphones étaient posés côte à côte. J'y ai pris le mauvais sans y prêter attention et elle est déverrouillée machinalement. Une lumière blafarde s'alluma reflétant mon visage décoloré. À l'écran, elle s'affichait une photo de Victor avec Isabella prise lors de leur voyage à Phuket pendant leurs études universitaires. Sur la photo, Victor ne portait qu'un maillot de bain entourant la taille d'Isabella dans la piscine, un large sourire aux lèvres. Isabelle plisse les yeux en pointant un pistolet à eau vers l'objectif. En faisant défiler les photos, je ne vois que leurs portraits ensemble. Je croyais que Victor avait tout supprimé, mais en réalité il avait tout sauvegardé sur le cloud. En regardant son visage endormi à côté de moi, je me suis soudain senti vide, comme si un grand trou s'était formé en moi, laissant passer un vent nocturne qui glaçait mes entrailles. À ce moment, je n'ai plus pu me mentir à moi-même. Il a crié le nom d'Isabella en me regardant. La nuit, il contemplait leurs photos. Finalement, Isabella avait raison. Il n'a vraiment pas tourné la page. Je savais que Isabella ne se résignerait pas. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle choisisse de venir directement chez nous pour voir Victor. À ce moment-là, nous étions tous réunis chez moi, les anciens camarades de classe avec qui j'y avais fondé à l'entreprise, partageant un repas tout en discutant des tendances du marché à venir. La sonnette retentit soudain. Victor alla ouvrir et découvrit Isabella debout devant la porte portant des lunettes noires. Un silence de stupeur s'abattit sur l'assistance, tous les regards se tournant instinctivement vers moi. Je restai silencieuse, mes mains posées sur mes genoux, se crispant involontairement. Victor sursauta. Qu'est-ce que tu fais ici? Isabella fixa Victor intensément comme si personne d'autre n'existait et elle interrogea d'un ton accusateur. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Victor fronça les sourcils avec fermeté. Nous n'avons plus rien à voir ensemble, pourquoi devrais-je répondre à tes appels? J'y ai déjà une petite amie maintenant, alors respecte-toi un peu, des accords, cesse de me harceler. Isabella haussa un sourcil. Victor, tu peux tromper les autres, mais peux-tu te tromper toi-même? Si tu m'avais vraiment oublié, pourquoi as-tu crié mon nom en la voyant? Elle avança pas à pas, pointant du doigt la poitrine de Victor et baissant la voix. Interroge-toi honnêtement, as-tu vraiment plus aucun sentiment pour moi? Personne n'aurait pu imaginer que la situation prendrait une telle tournure. Tous les regards se tournèrent vers les deux protagonistes empreints de choc et de gêne. Je me levai et déclarai d'un ton impassible: Mademoiselle Isabella, Victor est en couple avec moi maintenant, ne trouvez-vous pas indélicat de vous immiscer ainsi ouvertement? Isabella retira ses lunettes de soleil et me toisa enfin comme si elle ne m'avait remarqué qu'à cet instant un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Olivia, c'est bien ça, ricana-t-elle, ces mots empoisonnés comme des lames transperçant mon cœur. Je me souviens que tu traînais toujours dans les parages quand j'y étais avec Victor. Quelle pitié, après toutes ces années d'absence, tu as enfin eu ta chance de prendre ma place. Tu sais ce que Victor disait de toi quand il était avec moi? Elle fit deux pas vers moi. Ça suffit, Victor explosa soudain de colère. Isabella cependant fit comme si de rien n'était avec un sourire malveillant. Il disait que tu le collais tout le temps comme une ombre qu'on ne peut pas se débarrasser. C'est vraiment énervant. Je restais immobile, sentant soudain que tout autour de moi s'éloignait en un instant. Il n'y avait pas de douleur comme lorsqu'on se fait soudainement poignarder et qu'on ne réalise pas immédiatement, on se sent juste perdu. Victor lui agrippa le poignet furieux. Qu'est-ce que tu veux enfin? Tu ne devines pas ce que je veux faire? Isabella se retourna, son ton devenant soudain doux. Victor, je regrette. Elle tendit la main, ses doigts fins effleurant la joue de Victor et murmura avec nostalgie: toutes ces années je n'ai pas réussi à te oublier, recommençons des accords. Victor avait un visage empreint de folie contenue et articula chaque mot avec rage. J'y ai attendu comme un putain de chien pendant 3 ans et tu n'es jamais revenu une seule fois. Tu me dis que tu n'arrives pas à me lâcher? Isabella, ça suffit maintenant. Isabella avait la voix tremblante de larmes. Je n'osais pas revenir, j'y avais peur qu'en te revoyant je n'aurais plus la force de repartir. Elle avait un caractère fort et montrait rarement une telle vulnérabilité. La colère disparut du visage de Victor, remplacée par une émotion complexe dans son regard. Après un long moment, il murmura doucement: à quoi bon dire tout cela maintenant? J'y ai déjà une nouvelle vie. Isabelle avait les larmes aux yeux et se dressa sur la pointe des pieds. Sous le regard de tous, Victor n'a pas esquissé un mouvement pour se dérober. Ce baiser fut aussi léger qu'un effleurement de libellule, à peine un contact, et pourtant il résonna comme un coup de tonnerre dans le silence. Mon corps vacilla comme plongé dans un abîme de glace. Un instant plus tard, Georges fut le premier à ne plus pouvoir se contenir. Il se leva d'un bond et s'écria avec colère: Isabella, tu n'as vraiment aucune honte, putain. C'est toi qui as voulu rompre, et maintenant que Victor et Olivia sont sur le point de se marier, tu reviens pour le récupérer.
Isabella le regarda froidement et dit ils ne sont même pas mariés et l'empereur ne s'en soucie pas mais toi et le nuque tu t'es affole déjà. De plus Victor ne l'aime pas du tout tu veux vraiment le forcer à rester avec elle et à souffrir toute sa vie c'est à moi qu'il aime. Georges fronça les sourcils et elle s'adressa à Victor. Victor dit quelque chose. Nous avons tous vu comment Olivia t'a traité ces dernières années tu ne peux pas être aussi ingrat putain. Je regardais Victor il ne disait rien levant lentement la tête vers moi son regard empreint des émotions trop complexes mais sans la moindre trace d'amour. Seulement des regrets et un seul regard j'y ai compris ce qu'il voulait dire. Ce jugement tardif m'a tourmenté sans relâche cette lame suspendue au-dessus de ma tête depuis si longtemps est enfin sur le point de s'abattre. Je lui ai demandé à voix basse alors tu as choisi de rester avec elle CSA. Quoi qu'il en soit je voulais elle entendre de sa propre bouche qu'il ne m'aimait plus. Je voulais qu'il tranche lui-même le lien maudit qui nous unissait pour que je ne puisse plus faire demi-tour. Victor est resté silencieux un long moment avant de finir par dire Olivia je suis désolé. J'y ai fait de mon mieux. Je comprenais ce qu'il voulait dire il avait essayé de m'aimer mais on ne peut forcer les sentiments. Un autre ancien camarade de classe n'en pouvait plus et s'est levé brusquement pointant Victor du doigt en hurlant Victor espèce de salaud. Après tant de temps ensemble notre relation était profonde même n'arrivait plus à le supporter et prenait ma défense. Mais la personne que j'y aimais n'hésite pas à me planter un couteau dans le cœur. Je me tiens debout dans le salon le corps raide retenant de force les larmes qui me montent aux yeux préservant jusqu'au bout ma dernière once de dignité. Isabelle m'adresse un sourire de victoire empreint de mépris et de pitié. Quelques instants plus tard je rentre dans la chambre et sors une valise. Dès la nuit où j'y ai vu Victor regarder des photos en secret je savais que ce jour finirait par arriver. Chaque jour qui suivait j'y ajoutais quelques-unes de mes affaires dans mon sac me préparant à le quitter. Maintenant le moment était enfin venu. Je croisai Victor dans le couloir il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose mais aucun mot ne sortit. Je m'en dis-je en souriant à mes anciens camarades de classe avant de refermer calmement la porte. À cet instant je compris enfin le sens de ces mots. La fois où on part vraiment c'est celle où la porte se ferme le plus silencieusement. 06 sans doute parce que j'y étais préparé depuis longtemps à ce jour. Je n'ai même pas pleuré ou peut-être que j'y ai trop pleuré au point de ne plus avoir de larmes. La douleur d'une rupture n'est pas comme une flèche qui transperce le cœur mais plutôt comme une épine coincée dans le muscle cardiaque. Cette douleur n'est pas si intense qu'elle en devient insupportable mais elle persiste longue et sourde au point de vous tenir éveillé au milieu de la nuit. Je rêve souvent de notre lycée à l'époque où Isabella n'était pas encore apparue quand Victor n'avait que moi à ses côtés. Le jour où je me suis foulé la cheville et qu'il m'a porté sur son dos pour rentrer sous les nuages gris chargés de pluie des lueurs dorées et éclatantes perçaient leurs contours estompés par des nuances roses floues. Le jeune garçon marchait dans cette lumière les yeux pétillants de joie. Quel idiot dit-il comment quelqu'un peut-il tomber lors d'un test d'endurance de 800 mètres. Allongé sur son dos je fis la moue occupe-toi de tes affaires. Victor tourna légèrement la tête je ne dois pas m'en occuper alors descends et marche toute seule. Voyant que je ne disais rien il continua qu'est-ce que tu vas devenir plus tard quel homme pourrait aimer une fille aussi stupide que toi. Mécontente je tendis la main pour lui pincer la joue qu'est-ce que tu dis il y a plein de garçons qui aiment MJ et même reçu une lettre d'amour hier. Victor haussa un sourcil qui ça il a des problèmes de vue ou quoi. Je me tus boudeuse sur son dos pensant que Victor était vraiment insupportable avec sa langue trop acérée. Il éclata de rire et me hissa un peu plus haut bon je vais faire un sacrifice et t'épouser plus tard. Le coucher de soleil était pourtant si doux mais sa lumière me brûlait le visage au point de me faire rougir malgré moi. Je posai discrètement ma joue contre son épaule respirant à l'odeur de lessive chauffée par le soleil fraîche et réconfortante. Je l'aimais depuis si longtemps que le nom de Victor semblait s'être enraciné dans mon cœur. Maintenant pour elle extraire cela ne peut être qu'une douleur sanglante. Victor et Isabella se sont réconciliés le jour même. Plusieurs anciens camarades de classe sont partis en colère. C'est assez drôle après avoir posté une photo officielle de couple sur son réseau social Victor m'a rapidement bloqué. Il est vraiment direct et sans détour et une efficacité redoutable. Je n'arrive même pas à le joindre pour lui demander si la réunion hebdomadaire du lundi aura lieu. À vrai dire quand la colère atteint un certain niveau ça en devient presque drôle je me demande si c'est Victor qui aime à supprimer ou si c'est Isabella qui a utilisé son téléphone pour le faire. Je m'en fiche désormais j'y ai décidé de ne plus le contacter laissant tout gérer par ma secrétaire. Rapidement tout le monde a remarqué à l'étrangeté de ma relation avec Victor et les collègues chuchotaient dans mon dos. Morning Sun était une grande entreprise je ne l'avais jamais vraiment réalisée auparavant maintenant que je ne faisais plus les trajets avec Victor il nous arrivait parfois de ne pas nous croiser de toute la journée. Ce ne fut qu'en rentrant le soir lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent que je vis Victor seul à l'intérieur. J'y hésitais une demi-seconde avant d'y entrer. C'est lui qui aime à larguer pas à l'inverse je n'ai aucune raison d'y avoir honte. Victor semblait tout aussi mal à l'aise il resta planté là un moment et juste avant que je ne descende de l'ascenseur il murmura. Ce n'est pas moi qui t'ai supprimé. C'est Isabella qui a pris mon téléphone pendant que je dormais. Je m'arrête net une douleur sourde m'envahissant le cœur. J'y avais vraiment considéré cette maison comme la mienne chaque ensemble de linge de lit avait été soigneusement choisi par mes soins. Victor était exigeant j'y achetais des ensembles en soie à plusieurs milliers de yuan que je lavais à la main avant de les étendre délicatement sans les repasser. Même le parfum des ambiances était son odeur marine préférée. Maintenant il a laissé une autre femme s'installer chez lui et en plus il veut m'enfoncer le couteau dans le dos devant moi. Je me retourne et pour la première fois depuis notre rupture je regarde attentivement cet homme que j'y ai aimé tant des années. Le jeune homme de mes souvenirs s'effrite peu à peu en poussière ne laissant place qu'à cet étranger que je reconnais à peine.
Je murmure Victor, le simple fait d'avoir eu des sentiments pour toi me donne la nausée. Je me suis retournée et suis partie sans un mot. Victor resta longtemps debout derrière moi, le visage pâle comme pétrifié sur place. Le 07 en retournant au travail, je remarquai soudain que le bureau était étrangement silencieux. Tous les regards se tournaient vers moi avec une expression inhabituelle et détournaient les yeux dès que je les croisais. Moi, en entrant dans la salle de réunion, je vis enfin plusieurs cadres supérieurs, le visage empreint de colère, et l'un d'eux ne put s'empêcher de lâcher un juron. Putain, c'est quoi ce bordel? Je tirai une chaise pour m'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Georges cracha par terre et désignant d'un geste furieux le bureau voisin et s'écria: qu'est-ce que tu crois, notre patronne est arrivée, elle dit qu'on manque d'ambition, que nos méthodes sont dépassées et qu'il faut importer à l'expertise avancée des Américains. Sur un ton sarcastique, il ajouta: elle était bien introuvable quand il fallait tout construire à partir de zéro, mais maintenant elle ose revenir pour se faire nommer vice-présidente et en plus elle a amené toute son équipe pour nous remplacer. Je n'avais pas encore tout compris quand Isabella sortit brusquement, le visage sombre: est-ce que j'y ai tort? Ces dernières années ont été les plus fastes pour l'industrie Internet et vous n'avez même pas réussi à faire entrer l'entreprise en bourse. Vous vous êtes contenté de petites opérations sans envergure. Maintenant vous voulez encore entraver le développement de la société. C'est alors que je compris soudainement que la colère de Georges était dirigée contre Isabella. Georges se leva et lança avec ironie: quand nous avons créé cette entreprise, toi mademoiselle Isabella, tu étais encore en train d'étudier en Amérique, alors pourquoi tu ne venais pas nous sortir ces conneries à l'époque? Isabella sans aucune gêne s'avança et s'assit à la place des honneurs. Et alors c'est toujours au plus capable de prendre les rênes. Si vous n'êtes pas capable de faire progresser l'entreprise, vous devriez laisser la place à ceux qui en ont les compétences. Isabella, dis-je en la regardant, l'entreprise appartient à tout le monde, pas seulement à Victor. De quel droit viens-tu nous dicter comment faire? Encore toi, ricanate, et Olivia, on te trouve vraiment partout. Mais c'est toi qui es la moins qualifiée pour dire ça. Elle croisa les bras et son regard s'illumina d'un sourire glacial en me fixant. Tu sais d'où vient le nom Chenian? Je restai silencieuse. Elle articula lentement mot après mot: c'est une combinaison de mon nom de famille et du prénom de Victor. Je me demande vraiment comment tu peux travailler ici tous les jours sans que ça te dérange. Elle était vraiment douée pour tuer le cœur en même temps que la personne. J'y en suis restée sans voix. Georges n'a pas pu se retenir. On n'est pas Victor. Putain, tu ferais mieux de surveiller ton langage. Victor, si tu ne peux pas la contrôler, moi Georges, je n'ai pas l'habitude de ne pas frapper les femmes. Victor a soupiré. Isabella est juste trop directe, elle ne le pensait pas comme ça, ne le prenez pas mal. Cette phrase fut prononcée avec légèreté mais les visages de tous restaient sombres. Le stylo à billes tourna autour de mon doigt et je murmurai: Victor, qu'est-ce que tu veux dire? Victor me jeta un regard. Les paroles d'Isabella étaient effectivement un peu dures mais pas dénuées de sens. Le système de notre entreprise est vraiment dépassé. Je pense qu'il est effectivement temps de s'adapter au changement. Il s'exprimait avec diplomatie mais tout le monde avait compris son intention. Il était d'accord avec Isabella. Cette fois plus personne ne put rester en place. Victor, ce n'est pas correct, vous et votre femme jouez les bons et les mauvais rôles à tour de rôle, monopolisant ainsi tous les arguments. Ce n'est plus comme à l'époque où tu nous suppliais de t'accompagner dans ton aventure entrepreneuriale. Tout le monde ici présent pouvait facilement obtenir un salaire annuel d'1 million dans les grandes entreprises, mais nous avons tous choisi de te suivre pour un misérable 1800 cents par mois, parfois même en devant mettre de notre poche quand les salaires ne pouvaient pas être versés, et maintenant que tu as réussi, tu veux nous laisser tomber et continuer seul. Victor fronça les sourcils. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais l'entreprise a aussi besoin de 109. Il n'eut pas le temps de finir sa phrase que Isabella l'interrompit d'un ton glacial. Elle déclara: vous pouvez rester mais Olivia doit partir. Je ne tolérerai pas que tu continues à le hanter comme une ombre, c'est vraiment sans vergogne. Elle s'avança vers moi pas menaçante. Georges n'en pouvait plus. Victor dit quelque chose. Olivia a travaillé avec toi pendant si longtemps, tu ne peux pas faire une chose aussi abominable, bon sang. Victor retint Isabella et dit d'un ton désapprobateur: Olivia est une associée entre elle et moi, il n'y a plus rien, arrête de faire des histoires pour rien. Je fais des histoires pour rien. Cette phrase semble avoir allumé la mèche d'un baril de poudre. Isabella se lève d'un bond et me désigne du doigt. Je ne suis pas ce genre de lâche, je ne peux pas permettre que mon homme ait des autres femmes dans son cœur. Victor, donne-moi une réponse claire aujourd'hui, tu choisis elle ou moi. Victor reste figé, l'air dans la salle de réunion devient irrespirable. Je me lève et déclare d'un ton impassible: inutile qu'il choisisse. J'y en ai assez de ce genre de dilemme. Je ne veux plus être un choix pour quelqu'un. Aujourd'hui c'est Victor qui m'abandonne, demain ce sera vous. Mon regard balaie l'assemblée. Vous êtes tous intelligents, je doute que vous souhaitiez confier votre carrière au choix des autres. Je vais remettre ma démission aujourd'hui, ceux qui veulent me suivre n'hésitez pas à venir me voir. Je jetai mon stylo et sortis à grands pas de la salle de réunion. Georges se précipita derrière moi: je viens avec toi. Les cadres supérieurs s'observèrent les uns les autres. Finalement quelques-uns se levèrent tout de même. Victor, à la fois choqué et furieux, s'exclama: qu'est-ce que vous voulez dire par là? Plusieurs cadres supérieurs échangèrent des regards et celui qui semblait être leur porte-parole déclara à Victor: Victor, nous sommes désolés. Mais avec une petite amie comme la tienne, nous n'osons plus travailler sous tes ordres. Si aujourd'hui elle a pris Olivia en grippe et elle a poussé à partir demain, ce pourrait être notre tour, mieux vaut nous séparer en bons termes. Ils sont sortis de la salle de réunion sans se retourner malgré les appels désespérés de Victor. Lorsque je suis allé remettre ma lettre de démission, le regard de Victor était chargé d'émotions contradictoires, un mélange de reproches et de quelque chose d'indéfinissable. Olivia, pourquoi vas-tu jusqu'à ces extrémités? Je rétorquai: quelle extrémité?
Il fronça les sourcils. Toi, pourquoi leur as-tu dit ces choses? Tu ne sais pas que l'entreprise sera dans de gros ennuis sans eux. Après toutes ces années passées ensemble, il ne reste même plus ce petit lien entre nous. Ces paroles étaient exaspérantes. Je haussai un sourcil étonné. Je n'avais jamais remarqué à quel point tu pouvais être éhonté à ce point. Serait-ce que l'impudence est contagieuse ou bien que qui se ressemble s'assemble? Je suis quelqu'un qui tient à sa réputation. Quand j'aime, c'est avec passion, et quand je romps, c'est sans détour. Je n'ai jamais aimé les situations ambiguës. Même si mon cœur me fait si mal que je pourrais m'effondrer, mon visage n'en montrera rien. Parce que montrer sa faiblesse devant quelqu'un qui ne t'aime pas ne fait que te rendre plus pitoyable. Même si je dois me blesser 1000 fois, je le blesserai 800. Victor me regarda incrédule. Je n'avais pas envie de discuter plus longtemps avec lui, alors j'y ai jeté ma lettre de démission sur son bureau. Souviens-toi, ce n'est pas toi qui aimes à virer. C'est à moi qui te vire. 08 La plupart de mes anciens camarades de classe qui travaillaient avec moi à l'époque sont partis avec moi. À moitié par affection et à moitié parce que tout le monde sentait aussi que la perte des lèvres expose les dents au froid. Dès une seule phrase, Isabella a attiré Victor dans son camp et après. Cette fois-ci, elle a remporté une victoire écrasante, gagnant non seulement à l'affection de Victor mais aussi Chenian. J'y ai rassemblé à l'équipe pour créer une nouvelle entreprise. Nous connaissions bien cette procédure, nous avions des fonds de l'expérience et des clients en peu de temps et l'entreprise a commencé à prendre forme. Je revois Victor le soir du réveillon quand je rentre chez moi. Nos familles vivent en face à face depuis toujours, alors quand je les croise, lui et Isabella dans l'escalier, je ne suis pas surprise, je monte sans même leur accorder un regard. Ça a été vite, pensais-je avec ironie. À peine quelques mois après notre rupture, il s'empresse de ramener Isabella pour la présenter à ses parents. La mère de Victor avait la porte ouverte. En me voyant, elle sourit instinctivement. Olivia, te voilà, regarde-toi, tu n'as pas bien mangé ces derniers temps, on dirait tu as maigri. Je souris en pinçant les lèvres, mais je vois le sourire de la mère de Victor disparaître brusquement lorsqu'elle aperçoit Isabella derrière moi, la regardant froidement. Isabella, elle s'empressa de dire avec flatterie, bonjour tante. La mère de Victor ne dit rien, comme si elle n'avait pas entendu, et tourna les talons pour rentrer à l'intérieur. Le visage d'Isabella se figea. J'y avais fait de mon mieux pour ne plus penser à Victor et Isabella, mais qui aurait cru qu'avant même d'avoir fini de dîner, un vacarme éclaterait chez les voisins avec des pleurs, des cris et des objets qu'on jetait, effrayant ma mère au point qu'elle s'est précipitée pour frapper à leur porte. Alice, qu'est-ce qui se passe? Ouvre la porte. Ma mère avait été tellement en colère que Victor aimait quitter qu'elle avait refusé un temps de fréquenter la mère de Victor. Ce n'est qu'après de multiples excuses de la part de la mère de Victor qu'elles se sont réconciliées. La mère de Victor ouvrit la porte, le visage inondé de larmes et empreint d'une colère contenue. Elle se déchaîna contre Victor. Dégage avec cette fille. Une si belle fête du nouvel an gâchée par toi. Isabella persista avec insolence. Je t'appelle tante par politesse, mais de nos jours, quel parent vit encore avec son fils adulte? Serait-ce un complexe d'Édipe mal placé? La mère de Victor était si furieuse que son visage était livide et ses lèvres tremblaient, incapable de prononcer un mot tout en la pointant du doigt. Victor avait une expression terriblement sombre et pour la première fois il adressa des paroles dures à Isabella. Ferme-la. Ma mère vient juste d'emménager dans le même quartier que moi, pas dans la même maison. Tu n'as pas besoin d'être aussi méchante. Isabella éleva encore plus la voix. Tu crois que je ne vois pas que ta mère ne m'aime pas? Je te le dis, les enfants à l'étranger deviennent indépendants très tôt, ils ne vivent absolument pas avec leurs parents. Ta mère est juste une vieille ringarde qui cherche délibérément à nous rendre la vie difficile. Ça suffit. Victor explosa de colère. À l'étranger, tu ne parles que de à l'étranger. Si tu ne veux pas revenir, alors va-t'en. Isabella ouvrit des yeux incrédules. Tu me dis d'aller me faire foutre. Elle se rua hystériquement sur Victor pour le frapper. J'y étais sidérée. Bien que Isabella ait toujours eu à mes yeux une image de femme forte, elle ressemblait désormais davantage à une mégère. Mais en y réfléchissant bien, j'y ai compris qu'elle n'avait pas eu de petite amie à l'étranger pendant toutes ces années alors que Victor était avec moi dans le pays. Elle devait probablement penser au fond d'elle-même que Victor lui devait quelque chose, et ces derniers temps Victor avait été plus patient avec elle à cause de cela. Elle, un avançant et l'autre reculant, elle tolérait encore moins que Victor lui désobéisse, ne serait-ce qu'un peu. Victor, embarrassé, lui attrapa la main en hurlant. Tu es folle ou quoi? Je suis folle, c'est ça, les yeux rougis par la colère. Isabella cria. Ces derniers jours tu n'as cessé de faire la tête à la maison, tu restes de marbre sans m'adresser la parole, et quand je t'enlace le soir tu te détournes. Tu crois que je ne sais pas ce qui te tracasse? Tu n'arrives toujours pas à oublier cette salope. La salope en question, c'était probablement moi. Je me sentais mal à l'aise, les deux en venaient aux mains de plus en plus violemment et la mère de Victor s'empressa d'intervenir pour se faire repousser brutalement par Isabella hors d'elle. Elle poussa un cri et tomba lourdement par terre, sa tête heurtant le pied de la table basse, et elle s'évanouit avant même d'avoir pu prononcer un mot. Je vis sous sa tête une mare de sang épais qui s'étalait lentement sur le sol. D'un coup tous les mouvements s'arrêtèrent, cette farce grotesque fut brutalement mise en pause et seul le cri perçant de ma mère retentit. Une ambulance, appelait vite le 120. 09 La mère de Victor a été conduite à l'hôpital où on a découvert une importante plaie à la tête nécessitant des points de suture ainsi qu'une légère commotion cérébrale. Déjà fragile, elle s'est retrouvée clouée au lit. Pendant que ma mère réglait les frais, elle m'a murmuré que le conflit entre la mère de Victor et Isabella datait de longtemps. Elle n'avait jamais aimé Isabella et avait été ravie lorsque Victor avait rompu avec elle pour se mettre avec moi. Qui aurait cru qu'elle reviendrait? Isabella, elle n'était pas stupide non plus, et après avoir essuyé quelques rebuffades, elle finit par comprendre la situation. Elle n'avait jamais été du genre à se résigner pour préserver l'harmonie, il était donc naturel qu'elle réagisse ainsi. Au chevet du lit de l'hôpital, Victor, les yeux injectés de sang, serrait fermement la main pâle de sa mère, le visage marqué par la fatigue. Je m'approchai et murmurai. Comment va tante?
Victor avait la voix rauque, il vient de prendre ses médicaments et elle s'est endormie. Je hochai la tête sans dire un mot. Un silence pesant s'installa dans la chambre des hôpitaux. Au moment où j'y allais sortir, Victor me rappela. C'était la première fois que j'y entendais des regrets dans sa voix. Dis-moi, ai-je eu tort? Après un long silence, je murmurai enfin, c'est toi qui as choisi ce chemin. À tort ou à raison, c'est à toi d'en assumer les conséquences. De retour à l'entreprise, j'y ai soudainement constaté que le volume des commandes avait plus que triplé par rapport à avant, au point que nous étions submergés de travail. Qu'est-ce qui se passe? Demandai Joan m'approchant de Georges, les yeux rougis par la fatigue. On a dérangé un nid de commandes ou quoi? Georges leva la tête d'un air hébété. Apparemment il y a eu un problème chez Chenian, une multitude de clients veulent annuler leurs commandes. Comme il n'y a que quelques entreprises dans la ville, elles viennent toutes vers nous ces derniers temps. Un problème? Quel genre de problème? Isabella a emmené tout un groupe de gens à Chenian, mais tous étaient des intellos avec leurs théories à elles n'en plus finir. Quand est venu le moment de passer à l'action, ils sont tous restés muets comme des carpes. Et en plus ils se prenaient tous pour des génies, traitant nos clients locaux de nouveaux riches sans goût. Tu sais ce qu'elle a fait le jour où ils sont allés jouer au golf avec un client? Isabella, elle s'est moquée du client en disant qu'il ne savait même pas jouer au golf, que c'était un plouc. Je suis restée stupéfaite. Elle est complètement folle ou quoi? Georges haussa les épaules. À l'époque de l'université, elle avait l'air plutôt intelligente. Peut-être qu'après avoir respiré l'air si doux de l'Amérique pendant toutes ces années, son cerveau a fini par manquer d'oxygène. Elle a aussi ses points forts. Elle est plutôt douée en traduction, mais malheureusement c'est un désastre dans la gestion des affaires de l'entreprise. Mais pour ce qui est de la traduction, l'entreprise en a à revendre. À quoi bon la garder? À mon avis, si Chenian continue comme ça, il ne tiendra pas longtemps. Le soir, allongé sur mon lit en train de jouer avec mon téléphone, je me suis soudain aperçu qu'il y avait un visiteur de plus sur l'histoire que je venais de publier sur Weibo. Ce portrait était bien trop familier, même sans cliquer dessus je savais que c'était Victor. En regardant les histoires précédentes sur Weibo, toutes portaient sa trace. Soudain, une sensation indescriptible m'envahit le cœur. Quand nous étions ensemble, il ne regardait jamais mon Weibo, mais je savais qu'il allait secrètement voir celui d'Isabella. Maintenant que nous avons rompu, il vient me voir. Il semble que la nature humaine soit vraiment ingrate. Est-ce que ce qu'on ne peut jamais obtenir est vraiment ce qu'il y a de mieux? Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais ça m'irrite tellement que j'y ai fini par bloquer aussi ce compte Weibo. Georges avait prédit juste. Février, elle n'avait pas encore vu le printemps quand l'appel de Victor arriva. Mon numéro était bloqué depuis longtemps sur son téléphone, c'était la première fois qu'il m'appelait de son propre chef. Au bout du fil, sa voix semblait vidée de toute énergie, empreinte d'une fatigue indicible. Olivia, après un long silence, il a presque supplié, reviens, s'il te plaît. Ma main s'est crispée involontairement sur mon téléphone. Qu'est-ce que tu insinues? Que je revienne travailler pour nettoyer ton bordel? J'y ai rompu avec Isabella, a-t-il déclaré, sortant complètement du sujet. Pourtant je comprenais parfaitement ce qu'il voulait dire. Il me supplie de revenir avec lui. Pour être honnête, au moment de la rupture, je n'avais pas manqué d'imaginer qu'un jour il viendrait me supplier de nous remettre ensemble. À l'époque, je serrais les dents de rage, déterminée à l'insulter, à l'humilier, à me venger férocement quand ce jour arriverait pour qu'il le regrette amèrement. Pourtant maintenant que ce moment est là, je me rends compte que je suis simplement un peu fatiguée. Je n'avais rien à dire, alors j'y ai raccroché tranquillement et bloqué ce numéro avant de le supprimer. Le bon comme le mauvais, tout est derrière moi maintenant. Un sentiment mort peut-il vraiment renaître de ses cendres? Un miroir brisé ne peut être réparé, l'eau répandue ne peut être ramassée. 10 encore, un été brûlant en juillet accompagné non seulement de plus de commandes mais aussi des nouvelles explosives. Isabella ne pouvait accepter de rompre avec Victor comme ça. Entre les réconciliations, les ruptures et les problèmes de l'entreprise, trop de choses avaient brisé ses nerfs. Elle a réussi à attirer Victor sous prétexte de discuter, puis a volontairement précipité leur voiture du haut d'une falaise. Par chance, tous deux ont survécu. Isabella s'en est sortie avec des fractures multiples aux jambes, tandis que Victor était moins gravement blessé, mais à un endroit très embarrassant. Il a probablement perdu ses fonctions masculines à jamais. En apprenant la nouvelle devant la chambre des hôpitaux, la mère de Victor s'est immédiatement évanouie. À son réveil, les yeux rougis, elle voulait se battre contre Isabella, mais heureusement les médecins l'en ont empêché. Je suis allée voir Victor à l'hôpital, lui si fier, elle n'a pas pu supporter un tel choc. Il a cessé de manger et de boire et en quelques jours à peine il est devenu squelettique, émacié à l'extrême. Je l'ai à peine reconnu. Quand il a revu Isabella, l'amour dans ses yeux avait depuis longtemps disparu, remplacé par une haine viscérale. Il la regardait avec des yeux qui semblaient sur le point de jaillir des flammes. Isabella éclata d'un rire fou. Victor, voilà le résultat de ton départ. Tu voulais encore me quitter pour cette femme, dommage que tu ne sois même plus un homme maintenant, voyons si elle voudra encore de toi. Sa voix était pleine de rancœur et de haine. Victor, profondément choqué, se précipita sur elle comme un fou pour la frapper. Plusieurs personnes eurent du mal à le retenir. Isabella reçut plusieurs gifles violentes, ses joues étaient rouges et gonflées et son regard envers Victor était employé d'une haine meurtrière. Ce couple malheureux a connu des ruptures et des réconciliations pour finalement en arriver à l'étape la plus laide. Le jour où j'y ai quitté l'hôpital, Victor m'a interpellé. La lumière du jour à travers la fenêtre éclairait cet homme autrefois plein d'ambition, son visage pâle et dénué de toute couleur, reculant en tremblant. Je me suis retournée vers lui. Tu veux quelque chose? Ses lèvres tremblèrent comme s'il voulait dire quelque chose. Mais finalement il ne dit rien. Tout comme moi autrefois, parce que je connaissais déjà la réponse, inutile de poser la question et de m'humilier davantage. Victor me regarda fixement pendant un long moment et je ne sais pas si c'était à cause du soleil trop éblouissant ou quoi, mais des larmes se mirent à couler sur ses joues. En ce moment seul lui sait vraiment ce qu'il ressent.
Mes doigts serraient les baguettes avec une telle force que mes onglets s'enfonçaient dans ma chair mais la douleur semblait engourdie comme si je ne pouvais plus la ressentir. Une nouvelle année encore et Shenyang n'a finalement pas tenu le coup. Victor était complètement submergé, incapable de maintenir à l'entreprise. Nous avons racheté Shenyang sans encombre et la taille de notre entreprise a même considérablement augmenté. Lors de la soirée annuelle, quelques anciens camarades de classe ont levé leur verre en soupirant. Cette dernière année il s'est passé tellement de choses, c'est comme un rêve. Oui, soupira un autre qui aurait pu imaginer en arriver là aujourd'hui. Et c'est un bon moment. Pourquoi ces soupirs s'exclama Georges à voix haute. C'est parce que le bonus de fin d'année n'était pas assez gros. Vous voilà tout mélancolique. À l'évocation du bonus de fin d'année, un sourire apparut sur tous les visages. Je lève mon verre avec un sourire. Merci à tous pour vos efforts acharnés cette année passée. Continuons sur cette lancée pour faire prospérer notre entreprise. Georges m'interrompt, plus grand et plus fort santé. Les verres s'entrechoquent avec un tintement cristallin reflétant une lueur ambrée vacillante. Je bascule la tête en arrière et vide mon verre d'un trait sentant à l'alcool brûlant et libérateur, consumer toutes les frustrations accumulées ces derniers temps. Ceux qui aiment à quitter les jours d'hier ne peuvent être retenus. Le passé est déjà passé. Et l'avenir ne fait que commencer. Fin.